Scorpions, bonjour, bienvenue sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour le mois d'août 2025. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juillet, que vous y êtes encore d'ailleurs. On se retrouve donc tous ensemble pour voir vos énergies pour ce mois d'août 2025. Comme d'habitude, le tirage général et puis un timer en dessous de cette vidéo qui vous indiquera le tirage de top départ du tirage sentimental, émotionnel, toujours pour ce mois d'août évidemment, où nous irons voir un tout petit peu plus avant les couples, les amours flous et les célibataires. Et nous clôturerons tout ceci par une carte d'oracle. Mais en attendant, nous allons commencer donc, comme à notre habitude, par le tirage général. On est parti, mes amis Scorpions, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Énergie acquise, amis Scorpions, à l'entrée de ce mois d'août. La 3 de coupe, le roi d'épée. Vous avez eu du relationnel, vous avez eu une notion de maturité, l'idée de prendre soin, l'idée d'avoir eu peut-être sur votre chemin les bonnes personnes au bon moment, ou en tout cas vous, votre capacité à prendre de bonnes décisions. On est dans des énergies matures, hein, de roi, de reine, et dans une créativité. Alors peut-être avec des signes de terre et des signes d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, Cancer, vous c'est vous, Cancer, Scorpion, Poisson, mais là il n'y a pas de signe d'eau. Signe de terre, Taureau, Vierge, Capricorne, signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, des décisions pour s'occuper de choses correctes et surtout de choses en responsabilité surtout, et dans de la création émotionnelle. Comment on a arrivé à créer, tisser, lier émotionnellement avec les autres. On va aller voir votre énergie sur ce mois d'août à présent. Le diable, les contraintes à présent, avec un as de coupe. Alors, des angoisses, donc toujours sur cette façon de créer, d'intégrer de la nouveauté. Des angoisses, une limitation ou un petit moment où vous vous sentez un petit peu bloqué, peut-être c'est ce qui peut aussi générer certaines angoisses chez vous, et l'arrivée quand même d'une évolution, d'une nouvelle donne émotionnelle qui vous touche en tout cas émotionnellement. Ici vous êtes un peu sous tension sur ce fonctionnement, avantage, inconvénient à l'arrivée d'une nouvelle donne en fait, qui vous sensibilise. On va aller voir votre énergie aidante ou au potentiel. Il y a peut-être un côté un peu attentif par rapport à un potentiel émotionnel. Énergie aidante, amis Scorpion. Le soleil. La mise en lumière, arrêtez peut-être d'avancer à couvert ou d'avoir un mental qui va très loin. Donc d'accueillir et d'accepter peut-être une certaine forme, une certaine qualité de votre personnalité qui a des avantages et des inconvénients. Tout ce qui est de la clarté, de la simplicité, de la confiance, de l'ego, de la revalorisation de soi dans un espace donné est plutôt positif et protecteur pour vous. On va aller voir votre énergie basse. Énergie basse, amis Scorpion. La 4 d'épée et la reine de bâton. Tout ce qui est statique n'est pas aidant. Tout ce qui stoppe votre évolution et votre confiance en vous, dans votre pouvoir d'attraction, n'est pas aidant non plus. Les pauses obligatoires, l'idée d'avoir dû ou de devoir à un moment donné, devoir récupérer de l'énergie, être statique, se faire une raison aussi, récupérer d'une réalité qui n'a pas marché, puisqu'en fait ici on vous dit que vous n'avez pas spécialement à vous faire de raison sur un sujet. Le travail que vous faites, c'est vraiment ce travail sur l'ego,
la confiance en vous. Donc le côté faire des étapes, être obligé de stagner, être en pause obligatoire, dans votre évolution n'est pas la chose la plus motivante et positive qui soit. On va aller voir votre énergie à la fin de ce parcours, amis Scorpion. En tout cas, vous ne trouvez pas forcément cette énergie facile. Peut-être en avez-vous besoin, mais c'est une contrainte. La lune. Ah, 4 de denier. Une petite crainte tout à coup. On vous met dans une zone sensible. C'est pour ça qu'ici, travailler l'ego est important parce qu'après, vous rentrez dans une zone un peu sensible où vous allez vous sentir un tout petit peu plus à risque. 7 de bâton, oui, 4 de denier et le bilan patience. Le côté statique de toute façon ne vous fait pas du bien parce que ça vous réfléchissez peut-être un petit peu trop. Vous allez finir par réfléchir un petit peu trop. Et là, point trop n'en faut. La lune, il y a quelque chose qui remonte à la surface, qui peut être une énergie de stress, d'incertitude. L'idée de vous rentrer dans une zone un tout petit peu plus à risque que précédemment. En fait, ici, vous êtes plutôt très bien valorisé. C'est très positif pour vous. Et ici, c'est comme si on vous disait, il faut rentrer dans le rang au bout d'un moment. À la fin de ce parcours, il va falloir rentrer dans une zone où vous êtes beaucoup moins... qui peut toucher à une zone un petit peu plus sensible. Alors peut-être comme ici vous êtes en surface aussi relationnellement. Hein. C'est de la joie, c'est du plaisir, mais c'est aussi quelque chose qui reste en surface. Si on doit creuser le sujet, c'est chez vous aussi peut-être montrer certaines failles. Montrer aussi peut-être cette énergie de 4 d'épée. C'est-à-dire pourquoi aujourd'hui vous êtes ainsi, parce que possiblement à un moment donné vous avez pu subir une vraie douleur parce que confronté à un échec d'une réalité qui ne colle pas avec la vôtre, dont vous essayez peut-être aussi de... C'est pas quelque chose que vous avez spécialement envie de revoir remonter à la surface non plus. On va aller voir votre énergie acquise, matérielle et concrète à l'entrée de ce mois d'août. Mes amis Scorpions. La force et le cavalier de denier. La force, l'énergie positive pour maintenir du relationnel, de la joie, des liens, un travail au long cours, relationnellement. Vraiment essayer de ménager la chèvre et le chou, d'avancer, d'être capable de ne rien faire tomber. Vraiment ce besoin de garder un petit peu la maîtrise d'une situation qui a pu donc peut-être vous faire du bien hein, aussi. Ça peut être assez satisfaisant pour vous. On va aller voir votre énergie matérielle et concrète sur ce mois d'août. Amis Scorpion. Matériellement, concrètement. Le jugement, la 2 de bâton, prise de conscience, révélation. Bon, on a le soleil, le jugement, le diable, de grosses énergies. Alors, vous êtes vraiment dans un état presque pas second, mais vous êtes dans votre état qui est extrêmement... qui dégage énormément d'énergie. 2 de bâton, il y a peut-être une annonce 3 de coupe, une annonce relationnelle justement, le soleil, la maison de Dieu, une vraie déstabilisation, la prise de conscience sur des liens, aussi sur la façon dont les liens sont créés. On vous demande peut-être de vous engager un petit peu plus ou de prendre une voie que vous n'envisagiez pas relationnellement aussi, ou dans la façon dont vous vous associez à certaines personnes. Ça peut vous déstabiliser, ça peut vous mettre au pied du mur, ça peut vous faire... réagir de manière pas excessive mais de manière intense aussi hein, avec ses avantages et ses inconvénients chez vous. On va aller voir à la fin du parcours matériellement concrètement. Amis Scorpion. Valet de bâton et la mort. Phase de transformation. Alors, on avait la 2 de bâton, valet de bâton. Ça vous fait un peu peur. Vous vous retrouvez un petit peu plus fragile. Mais c'est vrai que vous êtes quand même capable d'avoir cette capacité à explorer. Pourquoi pas? Allons-y.
il y a quand même une certaine sensibilité là-dessus, avec une phase de transformation et le monde. Donc vous sentez que vous allez devoir passer une étape, vous allez passer un stade en particulier. Il peut y avoir une personne un peu plus jeune que vous, hein, qui arrive aussi et qui peut être un catalyseur en fait, hein, d'une situation qui peut avoir un effet sur vous extrêmement puissant de par son enthousiasme, son côté papillonnant, quelque chose qui peut vous troubler énormément et qui vous amènera aussi à développer, à prendre conscience de certaines choses et à développer un tout petit peu plus sérieusement votre émotionnel, parce que vous ne pouvez pas faire autrement. Avec la lune, il y a vraiment quelque chose qui peut remonter à la surface comme un malaise, hein. Ça peut être révélé par un malaise ou par le besoin de vouloir explorer des nouvelles choses, une curiosité qui s'engage, un intérêt un peu troublé, un peu troublant. On va aller voir émotionnellement votre énergie acquise, ami Scorpion, à l'entrée de ce mois d'août. L'empereur avec la 3 d'épée. Alors peut-être des difficultés, là, cette 3 d'épée, ce qui peut amener à une 4. Hein. Donc, la lune, le pendu, blocage, un émotionnel que vous n'avez pas spécialement envie de voir. Je pense que ce qui peut remonter à la surface, là, vous essayez de garder le contrôle sur ce qui pourrait remonter à la surface, qui est du domaine de la blessure. Alors peut-être sur le rôle que vous engagez de manière très autoritaire et responsable dans une situation, que ce soit relationnelle, familiale, professionnelle aussi, l'investissement et l'image que vous devez engager de responsabilité, de maîtrise, de pouvoir, de contrôle, soit par rapport à une image paternelle ou très masculine. Mais là, il y a vraiment un dysfonctionnement, quelque chose qui n'a pas marché, qui ne marche pas quand même, et qui parfois a pu vous bloquer, a pu vous faire réaliser que vous aviez peut-être eu des comportements en réaction aussi par rapport à cette grosse déception peut-être, mais par rapport surtout à cette idée que vraiment deux réalités ne pouvaient pas se confronter à un moment donné. On va aller voir émotionnellement sur ce mois d'août. De denier, as de bâton. Alors, là, on vous retrouvez effectivement un peu contraint. Alors là, ce côté statique, hein, qui peut vous gêner le plus possible, à essayer de conscientiser aussi un ego, une confiance en soi, des révélations, apprendre quelque chose qui vous fait réaliser aussi qu'il y a quand même une problématique de manque, de pénibilité. Un as de bâton qui vous amène à réaliser que quelque chose vous manque, hein, peut-être, tout simplement, ou vous a peut-être toujours manqué, qu'au final, vous vous retrouvez toujours un peu seul, quand même, hein. Il n'y a pas de soutien dans une 5 de denier. Il faut se débrouiller par soi-même aussi. C'est peut-être un avantage et un inconvénient. Mais face à l'adversité, on peut rebondir. C'est aussi ce que vous explique ce tirage, hein, que vous êtes totalement capable, ben, finalement, comme l'énergie de la mort. C'est votre énergie, les scorpions, c'est de renaître. Face aux difficultés, quoi qu'on puisse faire, vous renaissez toujours. C'est le principe de base. Donc, il y a vraiment une vraie capacité à rebondir. Mais il faut pour ça, effectivement, passer par des zones extrêmement pénibles, hein, quand même, pour vous. Là, qui se représente ici avec l'énergie de la lune, finalement. On va aller voir à la fin de ce parcours. C'est l'adversité qui vous enrichit finalement, même si vous aimeriez que ce soit autrement. De denier, comment vous allez faire pour créer quelque chose? Il y a un goût de nouveauté, d'élan, de surprise un peu là-dessus, de vous dire qu'est-ce qui m'attend ensuite. De toute façon, bah, vous êtes totalement opérationnel pour ce genre de situation, pour ce genre d'énergie. Donc vous allez intégrer peut-être un petit peu plus sérieusement et intégrer de la nouveauté. Ici on était sur une 3 de coupe, ce qui reste quand même du domaine du léger, pour repartir sur des zones un tout petit peu plus profondes
qui révèle et qui réveille un pouvoir en vous quand même, que vous allez essayer de matérialiser plus sérieusement. Peut-être que c'est ce dont vous avez le plus besoin finalement, hein, de matérialiser des choses. L'intégration, comment on peut arriver à créer, comment on peut faire du neuf dans tout ça. C'est ce côté régénération chez vous qui va demander un petit peu de temps et qui vous inquiète peut-être un peu. Vous re-rentrez dans une phase que vous connaissez peut-être déjà, mais qui crée une sorte de zone un peu trouble pour vous, mais qui vous permet de créer aussi de nouvelles choses. De nouvelles personnes peut-être arrivent sur votre chemin, ça vous inquiète, de nouvelles collaborations, de nouvelles relations. Et vous n'y voyez pas encore tout à fait clair. On va aller voir, amis Scorpion, votre énergie acquise à l'entrée de ce mois d'août. Énergie acquise, amis Scorpion, à l'entrée de ce mois d'août. Vous avez le valet d'épée avec la force. Donc vraiment cette tentative, cette volonté d'ouvrir votre esprit, d'être curieux, d'être vraiment très ouvert et d'avoir l'impression de pouvoir garder le contrôle sur cette situation-là, sur la façon dont vous gérez votre espace, vos relations, votre environnement, la façon dont vous abordiez la nouveauté, les nouvelles situations, les nouvelles relations. C'était plutôt positif pour vous. Vous avez quand même pas mal appris. On va aller voir votre énergie intérieure et spirituelle sur ce mois d'août. La 4 d'épée et la maison Dieu. Cette 4 d'épée, vous l'aimez pas et pourtant elle est un peu obligée quand même. La pause obligatoire, la difficulté, la capacité à se régénérer, cette phase entre le moment où vous... C'est un peu l'état où vous vous retrouvez en pleine phase de mue et où vous vous sentez fragilisé quand même parce que ne pouvant pas bouger au moment où la phase de mue s'opère. Après, ça ira. Avant, ça allait. Au milieu de cette phase de transformation, il y a un moment donné délicat pour vous. Et là, c'est quelque chose en plus qui peut être vraiment, en plus, bizarrement matérialisé. On peut vraiment vous faire une pause quelque part, vous dire, ben, pendant 3, 4, une semaine, quelques jours, les choses vont s'arrêter. Et là, alors ça peut être obligatoire par l'extérieur, les obligations extérieures de la vie, par des situations pénibles, un moment où vous êtes obligé de vous poser. Et ça peut être dans une difficulté relationnelle aussi. Mais ce moment de mue, ce moment de transformation, qui pourtant est vraiment le principe même de votre développement de vie, c'est quelque chose qui revient de manière régulière, c'est comme ça que vous évoluez. Donc ça, vous savez faire, mais ce moment-là, vous vous dites, quand il revient, j'ai pas envie de le revivre. Et en fait, ben, vous êtes un peu obligé de le revivre quand même. Donc c'est peut-être une blessure qui est retravaillée à chaque fois en particulier. Et à chaque évolution, en fait, vous développez un peu plus. Vous prenez un tout petit peu plus de confiance, un tout petit peu plus d'ego, vous vous réparez un peu plus aussi. Mais chaque étape de réparation est délicate à vivre pour vous. On va aller voir à la fin de ce parcours. Amis Scorpion. Intérieurement, spirituellement. 3 de denier. Vous allez forcément intégrer quelque chose qui va vous aider. L'intégration de la nouveauté, encore une fois que vous serez sorti de cette zone de mue, vous savez que ce qui vous attend, c'est un nouveau vous, un peu quand même, de nouvelles personnes, une nouvelle organisation, de nouvelles rencontres, de nouvelles situations. Vous êtes reparti un peu différent. Et donc, c'est un peu ce qui vous attend ici, l'intégration de cette nouveauté
qui se passe parce que précédemment vous avez fait cette mue finalement, qui est plus ou moins facile pour certains, plus ou moins accepté à ce moment-là. Vous avez peut-être pas envie que ça se passe comme ça, ici, maintenant. Vous étiez plutôt pas mal. Pourquoi maintenant? Pourquoi la vie vous oblige à vivre ça tout de suite, là, en plein mois d'août? Voilà, mais c'est un peu quand même la façon dont vous vous développez. Et donc vous avancez sur votre chemin de vie, finalement, les scorpions. On va aller voir le conseil. Quel est le conseil, mes scorpions? Le pendu, bah, ce blocage. Alors pour certains, vraiment, vous allez finir par être bloqué, hein, quelque part. Hein. Obligé. Alors par rapport à l'empereur, il y a quelque chose que vous êtes obligé de voir sous un autre angle, d'accepter comme une forme de blocage pour pouvoir ensuite vraiment retourner la situation, voir aussi que ça vous permet d'avoir ce soleil, hein, que vous n'arrivez pas à voir, c'est-à-dire la confiance, la protection, l'ego, la mise en lumière, que tout se passe un peu... qu'en fait ça se passe et que vous êtes protégé dans ce système, même si vous en doutez un moment fortement. Une énergie masculine paternelle peut être très importante, qui peut être représentée par n'importe qui, mais une autorité, un pouvoir. Hein. Quelqu'un qui pourrait avoir un pouvoir sur vous. Vous avez l'impression que c'est quelqu'un qui pourrait avoir un pouvoir sur vous. Votre propre pouvoir personnel. Qu'est-ce qui est coincé là-dedans? Et comment se décoincer? Ben, peut-être en acceptant cette mue que vous n'avez pas envie de faire, mais que vous allez devoir faire, car c'est ainsi que vous êtes fait, amis scorpions. Pour être plus grand encore et plus puissant ou plus puissante. On va aller voir. On va aller voir émotionnellement un tout petit peu plus avant du coup quand même. Et ici, je vais accélérer la vidéo. Le temps de déposer mon tableau et on se retrouve tout de suite après, mes amis scorpions. À tout de suite. La reine d'épée. Pour vous, en dos de deck, il y a des décisions qui doivent être prises, des angoisses, peut-être inquiet par rapport à certaines décisions, par rapport à un signe d'air, Gémeaux, Balance, Verseau, qui peut être un peu inquiet par rapport à son positionnement. On va aller voir. Vous commencez avec la 5 de coupe. De manière centrale, vous avez la 10 d'épée et vous avez la 6 d'épée. Ben voilà, on y est, hein. C'est le mois d'août. Votre mois de mue. Bon. Alors, cela dit, c'est mieux de passer la 10 si on commence avec une 5. Parce qu'après, effectivement, on peut sortir de la crise 5-6. L'idée, c'est que dans votre esprit, vous puissiez sortir de là. Il faut trouver vraiment comme cette espèce de pendu là qui vous bloque. Vous êtes enfermé dans une pièce, vous ne trouvez pas la porte. Il faut vraiment sortir de cette pièce. C'est l'essentiel. Sinon, vous allez finir sclérosé dans une boîte trop petite pour vous. 5 de coupe. Il y a quand même l'idée que vous regrettez un petit peu que ça se passe comme ça, que ça se passe de cette manière. Vous seriez bien resté encore un petit peu dans une zone où vous étiez pas mal, où ça aurait pu être mieux, où on aurait pu peut-être réussir plus correctement, ou faire mieux la prochaine fois, etc., etc. Là, vous êtes encore un peu en train de regarder dans le passé en vous disant quand même ça, vous allez le regretter en fait, quelque part. 10 d'épée, c'est définitif, hein. Il y a vraiment quelque chose qui est définitif. Dans l'idée que vous devez évoluer, il faut vous faire une raison, hein, quelque part aussi, et passer à autre chose, et prendre de la distance et de la hauteur. On va aller voir. Roi de denier, le pendu, l'étoile, la 8 d'épée. Donc on a quand même cette notion de blocage ici, très important pour certains scorpions. Vous allez forcément être bloqué sur quelque chose qui est important pour vous. C'est peut-être pas bloqué physiquement, parce qu'on est quand même beaucoup dans le mental, mais pour certains, ce sera aussi un blocage physique dans un espace en soi. L'impératrice et la 7 de coupe. Oui, mais il faut quand même passer par là. C'est dans cet inconfort-là que vous allez voir que quelque chose est trop étriqué pour vous, trop petit, que vous avez besoin de prendre de l'expansion. Et donc, bah, il va falloir que l'évolution se fasse. On peut pas faire autrement. C'est comme ça. On a l'étoile.
ce pouvoir créateur et s'ouvrir à un champ plus grand, encore plus grand, du tous les possibles, ce qui vous permettra petit à petit d'évaluer la possibilité de prendre de la distance sur le passé, la petite boîte dans laquelle vous étiez, qui a été un moment très grande pour vous, que vous avez exploré de bout en bout, 10 d'épée, on a fait le tour de la question, et après, il faut plus grand, différent, d'évolution. C'est vraiment votre programme de ce mois d'août, donc préparez-vous à cette idée. Préparation mentale, finalement. On va aller voir les scorpions en couple pour ce mois d'août. La justice, se faire une raison sur une réalité, objectivement. Voir la vérité en face, faire en conséquence. Il y a une réalité, objectivement. Il y a des actions, il y a des conséquences. Il y a des règles, il y a un avant, il y aura un après. La lucidité est de mise, surtout sur ce qui se passe en fait, et sur ce que vous avez nécessité à faire évoluer également, mes amis scorpions, ce mois d'août. On va aller voir les scorpions en amour flou, en couple, pas en couple, peut-être en couple, les triangulaires, les je pense à quelqu'un, mais c'est vraiment très compliqué. Les scorpions en amour flou. La mort, phase de transformation, le chariot, les choses avancent très vite. Pas comme vous aviez prévu, pas de la manière dont vous l'aviez envisagé, pas ici, pas maintenant, mais ça avance. Et vous êtes en phase de mue, vous, littéralement. C'est quelque chose qui est en train de se métamorphoser sur ce mois d'août. Positif, c'est que pour du positif. Envisagez bien que vous êtes fait pour être en expansion. Donc, à chaque fois, vous devez passer ce cap de la transformation, mais c'est pour le mieux. C'est pour être plus à l'aise, pour être plus confortable. On va aller voir les scorpions célibataires. L'étoile, vous y êtes, vous êtes bien, vous y croyez. Ça se met sur votre chemin. Il y a quand même cette certitude chez vous que les choses doivent se passer ainsi, ou en tout cas il y aura des signes, des événements où là vous ne pourrez pas douter de ce cheminement. Avec l'ermite, c'est un développement spirituel possiblement chez vous qui se met en place en réaction par expérience de la vie. Ici, vous conscientisez qu'il va y avoir une grande phase d'évolution et c'est un peu... en tout cas, c'est un peu plus compris chez vous, amis scorpions, célibataires. On va aller voir. Mes scorpions, la dernière carte d'oracle, ce mois d'août 2025. Vous êtes Mébaël, vérité, liberté, justice. Sur les plumes de mes ailes, je fais fleurir ces 3 principes à chaque levant du jour pour restituer tout autour de moi l'harmonie et la paix. Mébaël, par cette énergie, je grandis sur les sentiers de la vérité, je danse dans la liberté spirituelle et je m'applique à connaître la justice par les lois de l'univers. Avec courage, je conduis ma ligne de vie dans celle du devoir du cœur et de la quête de l'intelligence. Depuis cette source, je transmets la fluidité des compréhensions et des dénouements qui reconnaissent la place de chacun dans les secrets et les mémoires familiales. Je suis la force de transparence et je m'en remercie. Je vous souhaite un excellent mois d'août, une très belle transformation, une très jolie mue, amis scorpions, et je vous dis au mois prochain.